La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Quand j'étais gamin, avec mes copains, nous nous servions de vieux échalas de vigne pour nous faire des épées et jouer à Ivanhoe, le chevalier alors incarné à la télé par l'acteur Roger Moore. Et 2 fois sur 3, bien sûr, en rentrant à la maison, il fallait que nos mamans se servent de leur Bruxelles pour nous enlever les échardes qui s'étaient logées sous la peau de nos doigts. Et croyez-moi, ça faisait mal. Peut-être vous étiez-vous plus sage que les schnappants que nous étions alors, mais avez-vous quand même marché pieds nus sur un vieux parquet en bois et avez-vous ressenti une vive douleur à un moment où votre pied aura traîné et frotté sur le bois? Un petit éclat de lame de parquet est venu se ficher dans la peau et s'est même infiltré en dessous, disparaissant complètement sous l'épiderme. Une écharde, aussi, évidemment, qui est venue se ficher en votre chair, si bien qu'il faut d'abord localiser où s'est logée l'intruse, souvent invisible, et puis ensuite procéder délicatement à l'extraction de l'éclisse. L'éclisse, c'est ainsi qu'on qualifie un mot savant une écharde. Bref, là encore, une pince à épiler, peut-être une aiguille à coudre également, ont généralement fait l'affaire. Car attention, si vous n'enleviez pas l'épine entière, le bout de bois qui restait allait s'infecter et vous aurait fait souffrir au point de ne pouvoir poser le pied par terre. Eh bien, cette image de l'écharde que Paul a en tête lorsqu'il parle d'un mystérieux rappel à l'humilité inscrit dans sa chair, c'est cela que j'aimerais vous relire. Dans sa 2e lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 7 à 10, je cite l'apôtre Paul. « Ce que le Seigneur m'a fait connaître est extraordinaire, c'est vrai. Alors, pour éviter que je me vante de cela, j'ai reçu dans mon corps une écharde, comme une blessure, pour m'empêcher de me vanter. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Mais le Seigneur m'a dit, « Mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. » Donc, je me vanterai, dit Paul, surtout parce que je suis faible. Alors, la puissance du Christ habitera en moi. C'est pourquoi les faiblesses, les insultes, les difficultés, les souffrances et les soucis que je connais pour le Christ, je les accepte avec joie. Oui, quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. Fin de citation. Mais, me demanderez-vous peut-être, quelle était cette écharde pour Paul? Eh bien, ici, il faut que je vous dise que les spécialistes du Nouveau Testament et les commentateurs des lettres de Paul ont tout imaginé, évoquant des tentations continuelles, des adversaires tenaces, une maladie chronique affectant ses yeux, ou bien la malaria, la dépression, des migraines ou des crises d'épilepsie, etc., etc. En fait, le mot écharde, skolops, employé en grec par Paul, est unique dans toute la Bible. Il est donc impossible de le comparer à d'autres passages du Nouveau Testament pour deviner ce que cela pourrait bien être, et il nous faut avouer simplement que nous ne savons pas ce à quoi Paul fait allusion. D'ailleurs, lui-même ne le dit pas aux Corinthiens. Peu importe, mes amis, mais ce qui est le plus probable, c'est que Paul devait avoir un problème de santé, puisqu'il mentionne, par exemple aux Galates, que c'est une maladie qui lui a permis opportunément de leur annoncer l'Évangile. Comme quoi, même un problème de santé
peut parfois servir dans notre vie chrétienne. Cette écharde a-t-elle donc été une maladie? Nous n'en savons rien. Ce qui est en revanche certain, c'est que Paul ressent cette écharde non pas tant comme une douleur que comme quelque chose en lui qui l'empêche de se vanter d'être un super apôtre infaillible et impeccable. Cette mystérieuse écharde le ramène régulièrement à ses limites et l'empêche de se surestimer. Alors, l'interprétation que Paul fait lui-même de sa faiblesse est finalement très positive. C'est pour bien attester que le trésor qu'il apporte ne vient pas de lui, mais de Dieu, et qu'il porte lui-même ce trésor comme dans un vase d'argile. Peu importe le vase, c'est le contenu qui compte. Et en définitive, Paul a appris avec lucidité et sagesse qu'au lieu d'en désespérer, ce décalage entre ce qu'il est lui et le message de l'Évangile qu'il annonce va finalement servir sa cause. C'est le Christ qui compte. Paul n'est que son serviteur avec ses contradictions et ses faiblesses. Du coup, mes amis, la possibilité d'une écharde que nous avons peut-être à gérer nous-mêmes dans notre propre vie devient intéressante pour nous aussi. Bien sûr, je le sais. Et dans la mesure du possible, chacun de nous s'évertue d'extraire cette écharde spirituelle qu'il découvre fichée dans sa propre histoire. Mais on le sait, avec l'expérience, les éradiquer toutes est quasiment impossible. Et avec l'âge et l'expérience, la sagesse nous recommande d'apprendre à vivre avec ce que l'on est plutôt que de chercher illusoirement à se changer totalement. D'ailleurs, n'est-ce pas tel que nous sommes chacun, avec nos qualités et nos défauts, avec nos possibilités, nos limites et nos faiblesses, que Dieu nous aime? Il corrige, oui, certaines choses maintenant, et les autres le seront transfigurées alors seulement dans le royaume de Dieu. C'est vrai des douleurs physiques qui peuvent être les nôtres, mais c'est encore plus vrai de nos traits de caractère ou de personnalité qui sont restés présents dans nos vies malgré le travail que le Seigneur opère en nous. Ainsi, lorsque cette faiblesse devient un obstacle difficile à admettre ou à supporter, il est bon de nous souvenir de l'apôtre Paul et d'apprendre comme lui à accueillir cette écharde comme un bénéfique rappel à l'humilité. Et pour ma part, je me dis par exemple, mais qui suis-je pour juger mon frère ou ma sœur en Christ, moi qui ai telle difficulté, tel gros défaut, telle limite peu glorieuse? Oui, celui ou celle qui se croit sans faiblesse peut devenir dur envers ses compagnons de route. Celui qui ne sent plus les échardes fichées dans sa chair les laisse infecter finalement son corps tout entier. Alors je termine. Je termine en me permettant de vous poser cette question. Et toi qui m'écoutes, quelle est ton écharde à toi? Quelle est votre écharde à vous? Ne répondez pas trop vite, car ce n'est sans doute pas celle dont vous auriez rêvé. Ce n'est pas vous, ce n'est pas nous qui la choisissons. Elle nous est imposée par la vie, et peut-être même humiliante par moments. Elle peut aussi être simplement un deuil ou une séparation non résolue, des mauvaises habitudes qui se sont incrustées en nous, un défaut récurrent, impossible à éliminer, une infirmité limitante, une passion dévorante, un trait de caractère peu glorieux qui refait surface avec l'âge. Bref, mes amis, plutôt que de nous épuiser à combattre ce qui trop souvent réapparaît en nous, Paul nous invite à faire avec et nous conseille en quelque sorte, ne luttez pas frontalement contre vos faiblesses invincibles avec vos propres forces, mais décentrez-vous de vous-même
et faites confiance à celui qui vous aidera à aller de l'avant avec lui. Car, nous redit Paul, j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette écharde. Mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit, ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.